Salut l'ami, nouvelle vidéo sur la chaîne Endurolore. Donc je fais une petite vidéo juste avant mon premier vlog pour vous présenter un peu la Brel. Alors j'ai longuement hésité à m'acheter soit du neuf soit de l'occasion parce que comme tu peux le voir sur le bon coin, les prix du 2 temps, bah même un peu du 4 temps mais surtout du 2 temps, sur le marché d'occasion ont flambé. Les prix ont flambé clairement. Et j'avais du mal à trouver chaussures à mon pied sur l'occasion. Et bon, j'ai dit, bon, je vais peut-être regarder pour du neuf. Et finalement, pour reprendre après 5 ans d'arrêt, je me suis dit, pourquoi pas prendre une bonne occasion. J'ai attendu, j'ai chiné et j'ai trouvé ce 300 TE. Donc 300 TE Isaberg de 2013 qui est un avant-dernier modèle. On fait pas attention au boxon, hein. Je viens d'emménager, enfin j'ai emménagé il y a pas longtemps, il faut que je range un peu tout ça. 300 TE Isaberg de 2013, bien équipé. Pour l'époque, il y avait déjà la WP4CS. Donc en fourche à l'avant avec réglage en compression, réglage en détente. Tu peux régler aussi donc la position de ton guidon, mais ça je crois que c'est propre à tout l'été chez Katoche, je sais plus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Protège radia, courbe à l'allumage, un sabot moteur en plastoc. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal équipé. J'avais une 2012 déjà, équipée bah idem pareil. Et c'était vraiment aussi une bonne bécane, sauf que la 2012 je l'ai achetée neuve, enfin neuve. Elle avait 1,7 heures. Mais à l'époque, on pouvait encore faire des bonnes affaires et je l'ai acheté 5500 euros, tu vois. C'est dire, pour une bécane neuve, enfin, qui a 1,7 heures, c'est quasiment neuf. Elle avait roulé 2 fois la bécane, tu vois. C'est neuf de chez neuf. Et maintenant, pour trouver ça, c'est pas impossible, mais si t'en as une dans l'année, c'est exceptionnel, tu vois. Et encore, elle va rester 3 minutes sur le bon coin. Pour revenir à cette 300 TE, donc agréablement surpris de ce nouveau châssis par rapport à la 2012. Oh, ce nouveau châssis. On est déjà en 2013, enfin on est en 2021, tu vois, c'est déjà il y a 8 ans, mais par rapport à la 2012, je préfère ce nouveau châssis, il est plus... Le 2012 était un bon châssis, c'était vraiment un bon châssis, mais le 2013 je trouve plus fin. Un peu comme les... pas autant, mais comme les Sherco, tu sais, dans les jambes, c'est beaucoup plus fin que la 2012. Très maniable. Bon, la boucle arrière en plastique, ça change absolument pas à la rigidité de la bécane. Moi, ça me gêne pas du tout. Donc après, bon, bah, freinage Brembo classique, hein, ça reste qu'une KTM. On est sur du PDS. Il n'y a pas les biellettes. Contrairement à la Husqvarna 2014-2015 qui sont exactement les mêmes que cette 300 TE. D'ailleurs, 300 TE aussi, c'est un peu bizarre, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils ont sûrement arrêté Usaberg à l'époque. Parce que bon, 300 TE, 300 TE, ça faisait un peu bizarre, sachant que c'était exactement les mêmes motos. Sauf que les Husqvarna avaient des biellettes à la place du PDS. Et donc du coup KTM s'est dit bon, on a racheté Husqvarna, on a Usaberg, on fait crever une des deux. Enfin, vu qu'ils venaient à peine de racheter Husqvarna, bah bien sûr, fallait qu'ils fassent crever Usaberg. Et puis ils ont laissé mourir Usaberg avec le communiqué de presse, le fameux qu'ils ont annoncé en 2014, qu'ils arrêtaient la production d'Usaberg pour fin de l'année 2014, début 2015, je sais plus. Enfin bref, voilà quoi. Donc après, pour revenir à l'achat de cette bécane, bon, depuis que je l'ai acheté pour le prix, si tu veux savoir, je l'ai acheté non roulante avec le Stator HS 4400 euros. Elle avait 95 heures pour 2840 km au compteur. Là, j'ai roulé 2 heures avec. Pour régler les suspensions notamment parce que j'ai dû reprendre compression détente de la fourche et compression détente et pré-détente. Bah, t'as les deux là, tu vois. T'as l'écrou et la vis. Et en dessous, de la morteau. Ils étaient vraiment pas bien réglés. Ils étaient vraiment trop raides. C'était vraiment très mal réglé. Bon, après, si l'ancien pilote, ça lui convenait. Mais je trouvais que c'était vraiment trop raide. Voilà, donc rien à redire sur cette moto. Elle a rien à envier aux nouvelles, hormis qu'elle est en carbu. Les nouvelles, elles sont en TPI, elles sont injection. La fourche, elle fait largement le boulot pour le commun des mortels, même plus. C'est sûr que c'est pas une cone valve, mais on est vraiment sur je trouve, du haut de gamme pour l'époque. Surtout qu'Usaberg, ils avaient fait ça bien, parce que tu payais le prix de la Usaberg, le même prix qu'une KTM normale, sauf que t'étais presque autant équipé qu'une Six Days, tu vois. Donc à l'époque, t'avais tout intérêt à prendre un Usaberg ou un Husqvarna, parce qu'elles étaient mieux équipées que les Orange. Donc, et je crois même que c'est encore le cas maintenant. Il me semble qu'une Husqvarna, ah, sauf que non, ils ont réduit. Chez Husqvarna, les freins, c'est plus du Brembo et tout. Ils ont gratté sur d'autres trucs, tu sais, ils sont malins, KTM. Pour pas... Oui, ok, c'est vrai, j'avais oublié. Et même Gaz, ils ont gratté sur des trucs. Et Gaz, ils ont les freins, je sais plus quoi et tout, enfin bref. Mais à l'époque, ça valait vraiment le coup d'acheter Usaberg à la place d'un Katoche.
Parce que c'était un catoche bleu équipé 6 Days au prix d'un catoche normal, quoi. Walou walou les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Cette vidéo sera mise en ligne avant le vlog arrive, donc c'est un vlog qui fait quand même une quarantaine de minutes, t'es pas obligé de tout regarder, tu passes, hein, parce que bon, ça reste un vlog, on discute entre nous. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne, et ride safe, comme on dit en anglais. Allez, ciao ciao.